C'est parti pour les explications de ce glitch. Donc c'est un glitch d'argent que vous allez pouvoir réaliser sur GTA V et pour vous faire gagner de l'argent en dupliquant des voitures que vous pourrez revendre par la suite. Donc déjà je remercie Abdel137 qui m'a aidé à faire le gameplay pour que vous ayez son écran à lui aussi, que vous puissiez voir ce que lui réalise pour faire le glitch. Donc c'est parti, donc l'écran principal c'est moi, le petit écran en haut à droite c'est le sien. Donc c'est un glitch qui va vous permettre de dupliquer des voitures dans un garage 10 places, pas de QG cette fois-ci, pas de duplication de lowrider, ça ne sera pas possible, donc vous allez vous faire un maximum de 200 et quelques mille par voiture vendue, enfin par duplication revendue. Vous aurez besoin pour ce glitch d'un pote comme vous pouvez le constater et votre pote devra avoir un autre ami connecté, donc ne vous emballez pas tout de suite. Oui certes c'est pas un glitch en solo, mais c'est pas vraiment non plus un glitch avec 3 personnes, parce que votre ami certes aura besoin d'un autre ami connecté, mais vous n'allez pas vraiment avoir besoin de lui. Quand je dis ça, c'est à dire qu'il sera même pas au courant que vous allez l'utiliser pour faire le glitch. En soi même, si votre ami n'a pas un autre pote connecté en ligne, dites à votre ami d'aller dans une session publique, de demander tout et n'importe qui en ami jusqu'à ce qu'il y en ait un qui accepte, et puis ça sera bon, ça suffira. Donc pour commencer déjà, vous allez mettre votre point de réapparition sur dernière position, histoire de pas trop vous compliquer la vie, parce que vous allez devoir changer de session à un moment. Ensuite, il faudra que vous soyez dans un mode différent de vos amis. C'est-à-dire que quand vous allez sur Start, paramètres, commandes, vous allez pouvoir constater que vous avez, quand vous êtes en online, marqué visée libre qui est grisé. Donc il faudra aller en mode histoire ou en mode éditeur pour pouvoir changer ce paramètre. Donc si vous êtes en visée automatique, d'habitude vous allez en mode éditeur et vous mettez mode de visée libre et vous invitez donc votre pote qui va vous aider à faire le glitch. Donc vous serez tous les deux dans un mode de visée différent de vos amis avec lesquels vous jouez en général. Donc quand votre ami va vouloir rejoindre cet autre pote, il va avoir un premier message d'alerte qui dit « Voulez-vous vraiment rejoindre votre pote ?» Et quand il va le valider, il va avoir un deuxième message d'alerte qui dit « Vous êtes dans un mode de visée différent, voulez-vous vraiment rejoindre cette personne ?» Et là, il faudra faire « Non ». Donc en gros, vous n'allez même pas rejoindre. Vous resterez tous les deux dans la même session et vous n'aurez pas vraiment besoin de cette troisième personne. Elle servira juste à ça à un seul moment. Donc c'est parti pour le glitch. Vous aurez besoin déjà d'une activité que je mettrai dans la description. Donc ça c'est une activité social club que vous devrez télécharger et mettre dans vos favoris. Ensuite il vous faudra un garage 10 places. Dans ce garage 10 places, il vous faudra absolument une LED qui sera full custom ou une autre voiture gratuite que vous allez customiser le plus possible, et il faudra acheter autant d'autres voitures gratuites que possible, la même voiture que celle qui sera custom. Donc si vous avez une LED full custom, il faudra 9 voitures ou autant de voitures que vous souhaitez faire de duplication du même modèle. Excusez-moi. Donc une fois que vous avez ce garage avec, bon moi je vais dire Elegi, mais ça peut être la Dominator gratuite si vous avez fait les transferts et tout, et pour avoir les Elegi gratuites il faut juste avoir un crew ou être inscrit au social club. Donc vous vous inscrivez au social club, vous téléchargez l'activité pour l'avoir dans vos favoris. Dans votre garage vous avez cette Elegi que vous avez customisé le plus possible, car plus elle sera customisée, plus les duplications pourront se revendre cher, et très important, si vous la customisez pas, la duplication se revendra 0$. Donc une fois que vous avez fait ça, vous ne rentrez pas dans votre garage, vous lancez l'activité que je vous ai demandé de télécharger, vous invitez votre pote. Donc ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que mon pote m'a rejoint dans l'activité. Une fois qu'il m'a rejoint dans l'activité, il va sortir son menu de console, que vous soyez sur PS4, sur PC ou sur Xbox One, c'est pareil, vous sortez le menu de votre console et vous allez faire, votre ami va faire rejoindre l'ami que je vous parlais tout à l'heure, qui lui sera dans un mode de visée différent. Donc là, moi c'est Abdel137 qui m'a aidé à faire le gameplay. Abdel va rejoindre un de ses amis qui est dans un mode de visée différent. Donc là, sur l'écran, le petit écran en haut à droite, vous pouvez voir qui va dans le menu de console pour rejoindre son ami.
Donc il va cliquer pour le rejoindre. Quand il va cliquer pour le rejoindre, comme je vous disais juste auparavant, il va avoir un premier message d'alerte qui lui dit « Voulez-vous vraiment rejoindre votre ami ?» Là, ce premier message, va falloir le valider. Donc vous appuyez sur A ou sur X selon votre console pour valider le message. Donc là, il a le message d'alerte, il va le valider. Et une fois qu'il va le valider, il va avoir un deuxième message d'alerte. Et ce deuxième message d'alerte, il faudra faire annuler. Donc retour. Quand il va faire retour, il va se retrouver TP dans mon garage. Et il va être exclu de l'appartement. Donc à partir de là, normalement, vous le voyez toujours présent dans l'accueil de la course. Quand vous avez bien réalisé cette chose-là, vous pourrez sortir de la course. Vous allez demander à votre ami de se diriger dans une activité qui se trouve le plus près possible du garage avec lequel vous allez faire le glitch. Donc moi, j'utilise le garage à Alta Street. Un garage 10 places, peu importe le garage, tant que c'est un garage 10 places, et il faudra que votre ami donc se dirige dans l'activité. Lui, quand il va lancer l'activité, vous pouvez le constater sur l'écran, il va rester figé sur un écran un peu flou. Vous allez relancer la même course sans jamais rentrer dans votre garage. Il ne faudra pas rentrer dans votre garage, vous restez dehors et vous lancez la course. Enfin, vous allez lancer l'accueil de la course. Dès que vous allez arriver dans l'accueil de la course, vous allez demander à votre ami qui lui est figé sur l'écran à moitié flou de sortir son menu de console pour vous rejoindre vous à nouveau. Donc là il a été dans la partie de chat et il a fait tout simplement rejoindre. Donc il me rejoint, il valide le message. Et du coup, au lieu de me rejoindre, il va être envoyé dans mon garage. Dès qu'il va arriver dans mon garage, il va devoir faire Start et rester sur le menu Start. Donc là, il arrive dans mon garage, direct, il fait Start. Il est à moitié les pieds dans le sol. Donc dès qu'il est dans mon garage et qu'il a fait Start, il vous dit qu'il est dans votre garage et vous allez pouvoir sortir de l'activité et rentrer dans votre propre garage. Donc vous rentrez bien dans votre garage, histoire de vérifier que votre pote est bien là. Donc moi, mon pote est bien là, au centre de l'activité que j'ai lancée, il est bloqué dedans et il va rester bloqué là tout le long du glitch. Donc moi, dans mon garage, vous pouvez constater que j'ai déjà fait la duplication plusieurs fois, j'ai déjà plusieurs duplications. Mais si vous avez qu'une voiture normale, eh bien vous pouvez dupliquer plusieurs fois votre voiture jusqu'à avoir autant de duplications que moi. Vous allez voir que c'est relativement simple à réaliser, que vous allez pouvoir faire beaucoup de duplications très rapidement. Donc moi je vais vous montrer avec déjà 4 voitures, mais vous allez pouvoir commencer avec une seule voiture et faire ça ainsi de suite. Donc j'ai 4 voitures full custom et toutes les autres c'est des LED qui sont d'origine. Donc à partir de là je vais changer de session, donc je fais Start en ligne, nouvelle session. Donc je vais arriver dans une nouvelle session et alors là c'est très important, il va bien falloir faire attention à où se trouvent les véhicules qui sont customisés et où sont les véhicules qui ne sont pas customisés. Parce que si vous voulez, vous allez devoir déplacer les véhicules customisés, mais quand vous allez revenir dans la session de votre pote, les véhicules que vous avez déplacés n'auront pas changé de place. Ils auront gardé leur emplacement d'origine avant que vous changiez de session. Donc là, je suis parti dans une nouvelle session, j'arrive dans la nouvelle session, mes véhicules sont toujours au même endroit, normal, je ne les ai pas encore déplacés. Là je vais aller sur la petite lumière bleue qui se trouve dans le garage et je vais déplacer les véhicules tous à un autre emplacement. Donc pour que ce soit plus clair, vous voyez que je vais mettre mes 4 véhicules qui sont full custom du côté droit alors qu'ils étaient du côté gauche. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien je me retrouve donc avec 4 véhicules qui sont du côté gauche alors que dans la session de mon pote ils sont tous du côté droit. Ou l'inverse, bref. Après ça sera à vous de bien voir où est-ce qu'ils sont à l'origine et où est-ce que vous les avez déplacés. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Start en ligne, allez sur rejoindre des amis et vous faites rejoindre des amis. Mais vous ne rejoignez pas directement votre pote, parce que si vous essayez de rejoindre directement votre pote, vous allez atterrir dans un accueil d'activité et vous ne pourrez pas vous trouver
libre dans la session. Vous serez forcément dans l'accueil et si vous quittez l'accueil, vous allez être renvoyé dans votre session d'origine. Donc vous faites rejoindre des amis jusqu'à tomber dans la session où se trouve votre pote. Donc logiquement, si vous avez choisi une session différente, avec un mode de visite différent que vos amis en général, vous allez tomber directement avec votre ami. Donc là, je suis arrivé dans la session directement avec mon ami et vous pouvez constater qu'au lieu d'être à droite ou à gauche, au lieu d'être à l'emplacement où j'ai déplacé mes véhicules, ils sont toujours là où ils étaient à l'origine avant que je les déplace. Donc là où il y a les véhicules d'origine, ce sont les véhicules originaux. Donc je vais les bouger pour qu'ils reprennent leur apparence. Et donc ceux que j'ai bougés pour qu'ils reprennent leur apparence, c'est les véhicules d'origine. Eux, ils sont vraiment d'origine. Enfin voilà, c'est les véhicules customisés. Et les autres qui sont déjà customisés quand je suis arrivé dans la session, eux, ce sont des duplications. Pour le jeu, ce sont des véhicules non custom qui ont l'apparence de véhicules customisés. Et donc pour sauvegarder le fait qu'ils soient customisés, vous allez devoir rentrer dans chacun des véhicules, sortir dehors et re-rentrer dans votre garage pour valider, pour sauvegarder le fait qu'ils soient complètement customisés. Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre comme ça, avec des explications, surtout que c'est relativement difficile d'expliquer ce genre de duplication. Mais essayez, vous verrez bien, de toute manière vous perdrez pas d'argent en faisant ça, vous risquez pas de perdre de véhicule. Donc faites-le bien avec le même modèle de véhicule. Donc si vous souhaitez dupliquer une Elegy, il faudra une Elegy full custom et en face une Elegy non customisée. Si vous faites ça avec un véhicule différent, vous ne pourrez pas sortir la voiture du garage, vous serez bloqué. Donc vous sortez bien avec chaque véhicule. Et une fois que vous êtes sorti et re-rentré dans votre garage avec chaque véhicule, les véhicules seront bien sauvegardés. Il ne faudra pas oublier de remettre l'apparence d'origine des véhicules qui se trouvaient à l'opposé. Donc ceux qui avaient l'apparence de véhicules d'origine, enfin non customisés on va dire. Et une fois que vous avez bien fait tout ça, vous rechangez de session. Là je vais vous montrer comment on enchaîne en fait les duplications. Donc là j'ai fait 4 duplications d'un coup, mais vous si vous commencez avec un seul véhicule, voilà, vous faites une duplication, après vous allez avoir 2 véhicules, vous déplacez les 2 véhicules, comme ça vous allez faire 2 duplications, donc vous allez vous retrouver après avec 4 véhicules, au stade où j'en étais dans la vidéo, et vous déplacez les 4 véhicules et vous allez vous retrouver avec 4 autres duplications, ça vous fera 8 véhicules, et donc là, j'ai rechangé de session. Une fois que j'ai rechangé de session, donc je vais arriver dans une autre session. Je vais me retrouver avec mes 8 véhicules. Il me reste encore 2 véhicules non customisés. Donc je vais aller déplacer ces 2 véhicules non customisés sur 2 emplacements de véhicules customisés. Donc hop, c'est parti, je les déplace comme ça. Mon pote lui est toujours dans mon garage avec le menu pause, il faut surtout pas qu'il enlève la pause sinon ça va l'envoyer dans l'activité et ça va annuler le bug. Donc une fois que vous avez déplacé les 2 véhicules comme je vous ai montré la première fois, vous refaites start, trouvez une session, rejoindre des amis. Logiquement, même si ça marche pas du premier coup, si vous tombez dans une autre session qui n'est pas la session de votre ami, vous refaites start, trouvez une session avec des amis jusqu'à tomber dans la session où vous êtes avec votre pote qui vous aide à faire le glitch. Donc dès que je vais arriver dans la session, je vais me retrouver avec les 2 véhicules qui étaient pas customisés dans le fond. Je les ai déplacés ailleurs, mais quand je vais arriver dans la session de mon pote, ils seront restés là où ils étaient avant que je parte. Du coup, ce qu'il faut faire, comme je vous ai dit la première fois, c'est les 2 véhicules qui sont... donc là, petit exemple, je suis tombé dans une session qui n'est pas celle de mon pote. Donc les 2 véhicules qui étaient au bout et que j'ai déplacés juste après les 2 véhicules du bout, ils sont bien là où je les avais mis. Ça veut dire que je suis pas dans la session de mon pote. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, mon pote n'est pas là. Donc si votre pote n'est pas là, tout simplement vous faites start en ligne, rejoindre des amis jusqu'à tomber dans la session de votre pote.
Et vous allez pouvoir constater la deuxième fois que je tombe dans la session de mon pote et que les deux véhicules qui étaient au bout, que j'ai déplacés aux emplacements juste à côté, eh bien ils vont se retrouver de nouveau au bout, là où ils étaient au début avant que je parte de la session. Donc en gros le jeu pense que les deux véhicules qui étaient au bout sont restés au bout, alors que vu que je les ai changés d'emplacement, les deux véhicules customisés c'est ceux qui sont au bout. Donc ceux qui sont au bout je vais les déplacer pour qu'ils reprennent leur apparence de véhicules customisés, et les deux véhicules juste après, logiquement c'est les véhicules qui ne sont pas customisés, mais là vu que je les ai déplacés, eh bien ils ont une apparence de véhicules customisés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans ces deux véhicules comme je vous ai montré la première fois, pour sortir dehors une fois avec et re-rentrer dans le garage pour sauvegarder la duplication. Donc si vous ne comprenez pas trop ce que je dis, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre parce que c'est relativement dur à expliquer ce genre de duplication. Ben, regardez bien la vidéo, ce que je voulais dire plutôt que la duplication. Regardez bien la vidéo et essayez d'analyser sans forcément écouter ce que je dis. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Et puis voilà. Donc une fois que vous avez sorti comme ça les véhicules et que vous les avez re-rentrés, ils sont sauvegardés, ils resteront tels qu'ils sont, c'est-à-dire full custom, et vous irez, vous aurez la possibilité d'aller les revendre tout simplement, et vous pourrez même continuer le glitch comme ça en changeant de session et en recommençant tant que votre pote reste buggé. Donc là moi je vais arrêter là, donc je vais dire à mon pote qu'il peut enlever le menu start, et au bout d'un moment il y a des chances qu'il reste bloqué, mais il y a de fortes chances qu'il soit envoyé dans l'activité. Donc s'il reste bloqué, eh bien vous lui demandez de quitter ou de faire autre chose. Vous, tant que vous avez fait vos duplications, c'est bon. Donc là je vais aller vendre rapidement la duplication pour vous montrer à combien je revends la duplication. Prix que vous pourrez vous faire en vendant chaque duplication, si bien sûr au préalable vous avez customisé la voiture à fond, car plus elle sera customisée, plus vous pourrez revendre la duplication chère, car c'est pas la valeur du véhicule qui compte, c'est la valeur des pièces que vous avez installées sur le véhicule. Donc ça sert à rien de le faire avec une T20, ça sera pas rentable du tout d'ailleurs avec une T20, parce que vous serez obligé d'avoir une T20 full custom plus plein d'autres T20 à côté, et l'achat d'une T20 c'est pas du tout rentable, alors qu'une LED ne vous coûte rien. Donc là ça devient très rentable. Donc voilà, je la vends 200 et quelques mille. J'espère que cette duplication vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, pourquoi pas me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et moi je vous dis à bientôt, ciao. We'll go.